Mak TV. Mesdames, Messieurs, sur cette note qui résonne avec l'esprit même de notre institution, nous avons l'honneur d'inviter Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal à prononcer l'allocution officielle d'ouverture de la 76e réunion du Comité des ministres de la SECNA. Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous. Madame le ministre, président du Comité des ministres de la SECNA, Mesdames et Messieurs les ministres et distingués membres du Comité des ministres de la SECNA, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la SECNA, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la SECNA, Monsieur le Directeur général de la SECNA, Mesdames et Messieurs les experts de l'aviation civile, Mesdames et Messieurs les cadres dirigeants de la SECNA, honorables invités, Mesdames et Messieurs, j'ai beaucoup hésité avant d'accepter sur beaucoup d'insistance l'invitation de Monsieur le ministre du Transport du Sénégal à venir procéder à l'ouverture de cette activité extrêmement importante. Et je n'ai cédé, malgré, comme l'a rappelé Madame le ministre tout à l'heure, je n'ai cédé que parce que pour mon attachement à tout ce qui est panafricain, tout ce qui est communautaire, parce que je suis de ceux qui sont intimement convaincus que nous n'avons pas de destin isolé. Nous ne pouvons faire qu'ensemble. Nous y sommes contraints par l'histoire, par la géographie et par les réalités géopolitiques du monde. C'est donc avec un plaisir renouvelé que je préside l'ouverture des travaux de la 76e réunion du Comité des ministres de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la SECNA, en session extraordinaire. Notre pays, le Sénégal, a l'insigne honneur d'accueillir cette rencontre dans un contexte continental marqué par un regain de volonté d'intégration et de souveraineté institutionnelle. Et je me réjouis de voir qu'on a notre voisin de la Gambie, qui est invité aujourd'hui comme observateur, et notre ami du Rwanda, qui est également présent. Et depuis l'année dernière, je n'ai cessé de répéter qu'il faut que la SECNA continue de manière agressive, j'allais dire même s'il le faut, à intéresser tous les autres pays du continent à une adhésion massive à cet outil, symbole d'intégration africaine. En cette heureuse circonstance, je souhaite au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à mon nom personnel, ainsi qu'au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, la plus chaleureuse bienvenue est l'expression de notre solidarité fraternelle à tous les membres du Comité des ministres de la SECNA et à leurs délégations respectives. Madame la Présidente du Conseil des ministres, la Présidente du Comité des ministres, je suis très sensible aux mots aimables que vous venez de prononcer au nom de vos pairs à l'égard de notre pays. Le Sénégal, fidèle à sa vocation panafricaine, aujourd'hui plus que jamais, demeure profondément attaché à la cause de la coopération technique et à la souveraineté institutionnelle du continent. Terre d'accueil et pionnière de la construction et de l'intégration africaine, notre pays continuera d'abriter et de soutenir les organisations communautaires qui incarnent la solidarité et la souveraineté africaine. La confiance que la SECNA accorde régulièrement à Dakar pour l'organisation de ces réunions stratégiques traduit certes un lien historique, mais ce choix récurrent souligne également le rôle pivot du Sénégal, État hôte du siège de l'agence, acteur
moteur de sa diplomatie aéronautique et partenaire constant dans la mise en œuvre de ses programmes de modernisation. Il atteste également de l'engagement indéfectible du Sénégal, sous le leadership du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à œuvrer pour une Afrique maîtresse de ses infrastructures critiques, notamment dans le domaine stratégique de la navigation aérienne. Chers membres du comité des ministres de la SEGNA, Mesdames et Messieurs, la SEGNA mérite toute l'attention et la reconnaissance que lui portent les États membres, car elle constitue l'un des plus beaux exemples de souveraineté partagée et de mutualisation réussie en Afrique. Créée à une époque